Les Palestiniens saluent le courage de l'Afrique du Sud. Ce que leurs frères arabes et tous les fervents du droit de l'homisme à travers le monde n'ont pas osé faire, par lâcheté ou par compromission, la patrie de Nelson Mandela l'a fait sans aucun état d'âme, tête haute et advienne que pourra. Au-delà de la réussite ou de l'échec de la procédure, là n'est pas la question, la caution morale apportée par la nation qui a souffert, combattu et mis fin à l'apartheid est déjà là. Elle apporte un soutien aux milliards de personnes à travers tous les continents, choqués, révoltés et sans pouvoir en faire quoi que ce soit pour mettre fin à ce qui se passe en Palestine. Oui, les peuples, tous les peuples, qu'ils soient d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Australie sont affligés et inquiets par ce qui se passe à Gaza. Le secrétaire d'État adjoint palestinien aux Nations Unies, Omar Awadallah, a déclaré que l'étape courageuse de l'Afrique du Sud est conforme à la voie juridique adoptée par l'État de Palestine pour tenir Israël responsable de ses crimes continus contre son peuple au cours de 75 ans, a rapporté l'agence de presse Wafa. Le représentant palestinien aux Nations Unies a déclaré, je cite, « Cette étape de l'Afrique du Sud, pays frère et ami, qui a une riche histoire de lutte, n'est ni bizarre ni étonnante car c'est celle de Nelson Mandela qui a dit « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». Le diplomate palestinien a souligné que ce procès contribuerait à instaurer la justice internationale, à rejeter l'apartheid et à mettre fin aux graves violations et crimes commis par l'occupation sioniste contre notre peuple. Il a souligné que les décisions de la Cour internationale de justice sont contraignantes pour tous les pays non seulement pour ne pas commettre le crime de génocide, mais aussi pour le prévenir et le punir. Il a déclaré que le fond de l'affaire discutait également de l'intention des responsables israéliens de commettre et de continuer à commettre des actes de génocide à travers leurs déclarations, qui tentaient de diaboliser les Palestiniens et de les déshumaniser pour mettre en œuvre des plans de génocide contre eux. Concernant l'audience de la Cour, le diplomate palestinien a déclaré « La Cour internationale de justice, composée de 15 juges, écoutera le premier jour l'État d'Afrique du Sud et son équipe juridique pendant 2 heures, et la séance sera ajournée pour délibération, et le deuxième jour, elle écoutera l'État israélien, puis la séance sera ajournée pour examiner les procédures et mesures urgentes. » Selon lui, il est important de lier le génocide commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, considéré comme le pire et le plus odieux des crimes, avec les crimes commis en Cisjordanie occupée, y compris à El-Quds, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, car ils sont systématiques et s'inscrivent dans la continuité de son projet de génocide ou de déplacement du peuple palestinien. Le diplomate palestinien espère que la Cour de justice publiera une décision rapide de mettre fin à l'agression sioniste contre le peuple palestinien car, le temps à Gaza est plein de sang et de douleur.